Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes le 11 juin, c'est la Saint-Barnabé, pas Bernabé, Barnabé. Voilà, donc chapitre 14, la vache, le lait, la poignée de sel, nécessité d'une bonne nourriture pour les animaux. Des animaux bien soignés font la richesse de l'agriculture et une riche agriculture fait la prospérité du pays. Tout ceci est toujours d'actualité d'ailleurs, comme tous les autres chapitres qui ont été lus auparavant. Le reste de l'après-midi se passa gaiement. Puisque vous avez tant envie d'être utile, dit la fermière Lorraine aux deux orphelins, je vais vous occuper à présent. Vous, André, je vous prie surveiller mes enfants. Ils arrivent de la classe, ils ont leurs devoirs à faire. Pendant que vous me remplacerez auprès d'eux, Julien va venir avec moi. Nous soignerons la vache et nous ferons le beurre pour le marché de demain. Oui, oui, dit le petit garçon, et il sautait de plaisir à l'idée de voir la vache car il aimait beaucoup les animaux. Prenez ce petit banc en bois et cette tasse, lui dit la fermière. Moi, j'emporte mon chaudron pour traire la vache. Julien prit le banc et arriva tout en sautant à l'étable. « Oh !» s'écrie-t-il en entrant, « quelle est jolie cette petite vache noire avec ses taches blanches sur le front et sur le dos !» Comment son poil est lustré et ses cornes brillantes. Et quels grands yeux aimables elle a. Je voudrais bien savoir comment elle se nomme. Nous l'appelons Bretonne, dit la fermière en atteignant une botte de ce foin aromatique qu'on recueille dans les montagnes et qui donne au lait un goût si parfumé. Elle y ajouta de la paille. « Tenez, Julien, dit-elle, portez-lui cela. Elle est douce, parce que nous l'avons toujours traitée doucement. Elle ne vous fera aucun mal. » Julien prit le fourrage et l'étala devant le râtelier. Le râtelier de Bretonne. Pendant ce temps, la fermière s'était assise sur le petit banc, son chaudron entre les mains, son chaudron à ses pieds, et elle commençait à traire la vache. Le lait tombait, blanc et écumeux, dans le chaudron en fer battu, brillant comme de l'argent. « Julien, dit la fermière, apportez votre tasse. Je veux que vous me disiez si le lait de Bretonne est à votre gré. » L'enfant tendit sa tasse, et quand elle fut remplie, il la vida sans se faire prier. « Que cela est bon! Ce lait tout chaud et frais tiré, dit-il. Voilà la première fois que j'en goûte. » Puisque vous êtes content du lait, lui dit la fermière, puisque vous êtes content du lait de Bretonne, cherchez dans la poche de mon tablier, dit la veuve sans s'interrompre de sa besogne, ne trouvez-vous pas une poignée du sel? Julien? Oui, mais que faut-il donc en faire? Prenez-le dans votre main, présentez-le à Bretonne, vous lui ferez grand plaisir. « Quoi ?» dit l'enfant en voyant la vache passer sa langue avec gourmandise sur le sel présenté dans sa main. « Elle aime le sel? Comme le sucre ?» Oui, mon enfant, tous les animaux l'aiment. Et le sel les entretient en bonne santé. Nous aussi, nous avons besoin de sel pour vivre. Et si nous en étions privés, nous tomberions malades.
Vous admiriez tout à l'heure le poil lustré de Bretonne et ses yeux brillants. Eh bien, si elle est en bonne mine, c'est qu'elle est bien nourrie, bien soignée et qu'on lui donne tout ce qu'il lui faut. Alors vous lui donnez du sel tous les jours? Pas à la main, ce serait long. Nous faisons fondre le sel dans l'eau et nous arrosons le fourrage avec cette eau salée au moment de le lui présenter. Et qu'est-ce qu'on lui fait encore pour que, après cela, qu'elle ait cette jolie mine? On la tient proprement, Julien. Voyez-vous comme sa litière est sèche et propre. Pour qu'une vache donne régulièrement du lait et qu'elle se porte bien, il lui faut une litière souvent renouvelée. Si je la laissais sur un fumier humide, comme le font bien des fermières, son lait diminuerait vite et serait plus clair. Voyez aussi comme l'étable est haute d'étage, elle a 3 mètres du sol au plafond. Les fenêtres sont placées tout en haut et donnent de l'air aux bêtes sans les exposer au froid. Certes, Bretonne est bien logée. Et pourquoi l'appelle-t-on Bretonne, dit Julien, qui s'intéressait de plus en plus à la bonne vache? Parce qu'elle est de race bretonne, en effet, dit la fermière en se levant, car elle avait fini de la traire. La Bretagne est bien loin, mais cette petite race, cette bonne petite race, est répandue dans toute la France. Voyez, Bretonne n'est pas grande, elle n'est pas coûteuse à nourrir, et nous qui ne sommes pas riches, nous avons besoin de ne pas trop dépenser. Son lait contient aussi plus de beurre que celui des autres races. Et j'ai des pratiques qui me prennent tout le beurre que je fais. Et puis la race bretonne est robuste, très utile dans les pays montagneux. Au besoin, je puis faire travailler ma petite vache sans qu'elle en souffre. Elle sait labourer ou traîner un char avec courage. Bonne Bretonne, dit Julien en caressant une dernière fois la vache. L'enfant prit le petit banc, et tandis que la laitière emportait le lourd chaudron de lait, on se dirigea vers la laiterie. Alors, voici donc la gravure du jour. C'est une vache, ça doit être bretonne. Et il se dit que la vache bretonne gagnait. La France possède un grand nombre d'excellentes vaches laitières, parmi lesquelles on compte la vache bretonne, qui, lorsqu'elle est bien soignée, peut donner du lait tout en travaillant au champ. Les vaches flamandes et normandes donnent une quantité de lait plus grande encore, mais à condition qu'on ne les fasse pas travailler. Hein? Ouais, ce que je veux dire. Bien, à demain. Si vous le voulez bien. Salut et fraternité. Que la force soit avec vous.